nous continuons dans notre lecture sur la physiologie des microbes et donc dans la continuité d'une première partie donc sur le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire, nous avions vu ensuite le microbe et ses métamorphoses spécifiques et le dogme erroné du monomorphisme bactérien. Pour cette vidéo, nous allons donc voir un chapitre qui titre « L'asepsie cellulaire n'existe pas », toujours selon l'exposé du docteur Yves Cousigou dans son fascicule « Phobie des microbes et manie vaccinale ». L'asepsie cellulaire n'existe pas parce que toute cellule, comme tout être vivant, est composée de microbes différenciés et on ne peut obtenir l'asepsie que de ce qui est matériel. Tout savant de nos jours est obligé d'admettre que le cytoplasme de toute cellule humaine, végétale ou animale est composé d'unités atomiques, gène égale virus différencié égale enzyme différencié, point d'interrogation donc dans cette parenthèse, donc composé d'unités atomiques de nature virale. Et comme il est démontré que virus, bactéries et mycélium sont le même être métamorphosé, il est scientifique d'admettre également que toute cellule est un être prodigieusement structuré, composé d'éléments viraux, d'éléments bactériens et d'éléments mycéliens, caractéristiques pour chaque protoplasme. Pour le professeur Tissot, toute cellule est une moisissure organisée, un microphyte différencié, et l'entrecroisement des mycéliums anastomosés forme le tissu aréolaire protoplasmique où circulent les humeurs cellulaires. Selon lui, les filaments mycéliens composés de mitochondries en altère, bactéries différenciées, avec un point d'interrogation toujours, enroulés en peloton dans le centre cellulaire, forment la région nucléoplasmique, le noyau, où l'on trouve d'assez grosses microspores. Cet exposé succinct sur l'anatomie de la cellule, composée de milliers de microbes différenciés, montre qu'il est ridicule d'enseigner actuellement que la cellule est normalement aseptique. La cellule humaine est composée de microbes humains, la cellule animale de microbes animaux et la végétale de microbes végétaux. Pour étudier les microbes, il faut désormais quitter les œillères de la médecine classique qui les considère surtout comme des ennemis à combattre, alors qu'il faut les considérer comme des amis, tant que nous respectons l'ordre naturel. Les microbes, d'après les travaux de Béchamp, ont confirmé, mais passés sous silence de nos jours, ne sont pas une catégorie d'êtres vivants à part, provenant du milieu extérieur, mais sont au contraire les pierres vivantes édifiant toutes les cellules de l'homme, animaux et végétaux, et structurant le milieu intérieur. Ces microbes, comme leurs cellules, sont humains, animaux ou végétaux et se différencient au cours du développement des divers organismes. On continue donc dans cet exposé du docteur Yves Cousigou. Source originelle de quelques virus pathogènes. Tout microbe véhiculé dans le milieu extérieur, air, eau, terre, a pour source originelle une cellule quelconque d'un des organismes vivant actuellement ou ayant vécu dans le passé et résulte par dédifférenciation d'un microbe différencié du système anatomique de sa cellule natale. Le professeur Jules Tissot a par exemple établi scientifiquement les faits suivants. Le virus tuberculeux humain a pour source originelle un virus anatomique du noyau de la cellule humaine et une fois expectoré par son organisme natal, il peut être véhiculé par une poussière de l'air, une gouttelette de pluie ou un autre élément sustentateur. Donc dans les airs pour ce virus tuberculeux humain. Le virus tuberculeux bovin provient de la cellule bovine. Le virus de la diphtérie provient de la cellule végétale de l'orge ou d'une plante végétale voisine.
La poule peut attraper la diphtérie aviaire en picorant des grains d'orge avariés et dédifférenciés anatomiquement. L'enfant peut attraper la diphtérie en buvant du lait contaminé par des virus végétaux de paille d'orge ou de farine d'orge, bouillie, mal cuite. D'autres sources originelles non confirmées ont été proposées par le docteur Jules Tissot. Le virus aphtheux proviendrait de la pomme de terre, le virus de la varicelle de la tomate, le virus du choléra des champignons vénéneux qui détermine une symptomatologie comparable à celle des infections cholériques. Le virus de la syphilis tréponème proviendrait de la cellule animale de certains singes, Macacus rhesus, Cercopithèque chimpanzé, etc. Et à propos de cette dernière source originelle, nous sommes reconnaissants envers le regretté savant Auguste Lumière d'avoir bien voulu permettre l'insertion dans sa revue L'Avenir médical de février 1950 de notre article « Cellules, tréponèmes et facteurs rhésus » où nous exposions que la cellule simiesque, comme toute cellule, n'est pas aseptique et que le facteur rhésus est probablement un test de syphilis héréditaire ou non. Nous estimons que cet article reçoit des arguments supplémentaires en sa faveur du fait de découvertes récentes. Pour la préparation de certains vaccins, on fait des ensemencements sur des milieux cellulaires considérés par les pasteuriens comme aseptiques, et cela bien à tort comme nous l'avons vu. Pour la préparation du vaccin antipoliomyélitique, notamment, on ensemence sur des cellules rénales de singes. Or, de nombreux virus, simian viruses, ont été découverts dans les cellules rénales utilisées dans les laboratoires américains et considérés de façon a prioriste comme aseptiques. Alors j'ouvre la parenthèse ici tout de suite puisque vous avez toujours pareil cette fameuse vidéo qui circule du docteur Saluzzo, formateur donc pour le laboratoire Sanofi Pasteur, qui indique bien que cette contamination par le virus simien SV40 a bien eu lieu et que des millions d'Américains ont été contaminés au travers d'un vaccin qui comportait ce virus simien SV40. On retrouve tout à fait ici dans l'exposé du docteur Yves Cousigou le même propos confirmé des années plus tard et aujourd'hui de manière claire circulant en vidéo sur internet pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette vidéo. Donc le docteur Saluzzo. Vous en trouverez des versions courtes, des versions longues, diverses versions. Nous continuons dans cet exposé. Donc après la façon dont la fabrication des vaccins considérait le milieu de culture comme aseptique et qui est totalement erroné, comme l'indique ici toujours le docteur Cousigou. Le SV40, ainsi nommé parce qu'il s'agissait du 40e virus simien et découvert en 1960 par Sweet et Hilleman dans les vaccins Salk et Sabin et chez les vaccinés. Donc c'est paru dans le concours médical du 12 mai 1962, Semaine des hôpitaux de Paris, supplément d'information du 26 février 1962. Donc, ce SV40 s'est révélé cancérogène pour les hamsters et, de ce fait, malgré les affirmations antérieures d'innocuité et d'inefficacité, le National Institute of Health des États-Unis s'est vu dans l'obligation d'interdire la vente de ces vaccins. Malgré les affirmations classiques d'innocuité, nous pouvons actuellement être certains d'un fait. C'est que les vaccins qui sont cultivés sur des cellules ou des protoplasmes ne seront jamais aseptiques et qu'ils seront toujours en dehors de leur nocivité propre, néfastes en transmettant des germes pathogènes. Pour nous, les vaccins anti-polio ainsi préparés peuvent être également syphilogènes, donc transmettre la syphilis.
L'asepsie de la cellule n'existant pas, il est évident qu'on ne peut utiliser aucune cellule ni aucun organisme pour la préparation des vaccins ou des produits biologiques. On peut tout au plus ensemencer sur un milieu chimique pur, et cela est possible même pour un simple virus, contrairement aux déclarations habituelles, puisqu'il est actuellement prouvé qu'un virus peut être cultivé sur gélose nutritive. C'est donc paru dans la revue Le Progrès médical de juillet 1962. Un chirurgien ne peut non plus obtenir l'asepsie de ses mains nues parce que ces cellules cutanées sont composées de microbes donnant naissance à de nombreux staphylocoques ou streptocoques d'origine humaine. Pour opérer, il doit mettre des gants matériels qui, eux, sont aseptisables. Les instruments chirurgicaux stérilisés sont aseptiques. On peut, en résumé, aseptiser ce qui est matériel dans une salle d'opération, mais une opération n'est jamais aseptique, parce que l'opéré est constitué de cellules, elles-mêmes constituées de microbes anatomiques, eux-mêmes constitués de protéines et de cristalloïdes vivants. Le biologiste Taxis, toujours en 1885, vous pouvez le réécouter dans la vidéo précédente, ce biologiste cultivait ces cristalloïdes et les virus, évidemment, en dehors des cellules, dans sa serre microscopique, point d'interrogation, donc à voir le résultat de cette expérience, qui sont constitués de molécules vivantes et différenciées. Ces microbes anatomiques en physiologie normale ne sont pas pathogènes, cela va de soi. Mais ils peuvent le devenir facilement si leurs conditions de nutrition sont bouleversées. Un simple exemple le fait comprendre. Un doigt antiseptisé par de la teinture d'iode, puis recouvert d'un doigtier matériel et aseptisé, peut, par une de ces cellules, donner naissance à un microbe pathogène si l'on place pendant plusieurs heures un garrot aseptique autour du doigtier aseptique, parce que les microbes anatomiques de l'extrémité digitale étant privés de sang artériel et par suite d'oxygène, deviennent anaérobies et se transforment en virus de la gangrène ou en virus tétanique, son proche parent. Encore une fois, donc, à voir les travaux de Jules Tissot et l'article « Tétanos et gangrène gazeuse » de juillet-août-septembre 1958. Voilà que le docteur Yves Cousigou écrivait aussi, toujours dans un... Alors, c'était le magazine La Vie Claire, en 1958, dans lequel il a écrit cet article. Voilà pour cette... exposé sur la source originelle de quelques virus pathogènes.